Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série Retour aux sources. Et aujourd'hui, le titre de notre émission est « Dieu a-t-il vraiment dit ?» On est avec Jean-Seb et Bonjour, Sam. Val. Salut. Alors, les gars, il y a des choses qui ne s'ajoutent pas, par exemple, sur la pizza, comme il y a des choses qui ne s'ajoutent pas sur la foi non plus. Moi, je vais te donner un bon exemple de ce qui ne s'ajoute pas sur une pizza. Ça, Val. Un morceau d'ananas sur une pizza. Sacrilège. Tobo est une bonne pizzeria, là, la pizzeria du siècle. Veux-tu bien me dire pourquoi ça s'est retrouvé sur nos pizzas? C'est comme des crevettes. Non, moi, Crevettes, sa pizza. Ah non, moi, je vote pour les crevettes à la pizza. Mais tu vois, on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui est le mieux, mais ça a des questions de goût. Ouais. Mais des fois, comme sur la foi, si c'est quelque chose que Dieu nous a donné, on ne peut pas juste le modifier à notre goût, enlever l'ananas, mettre des crevettes. Puis c'est justement pour ça qu'on s'appelle, des fois, on s'appelle des protestants, mais on spécifie des protestants évangéliques. Parce que le mot évangélique veut tout simplement dire, soit, il y a les 4 évangiles, c'est le message de l'évangile, les 4 évangiles que Jésus nous a laissés. Fait que notre désir, c'est de croire qu'est-ce que Jésus a enseigné, puis qu'est-ce qu'il a donné à ses apôtres. Puis donc, allons aux sources, c'est le thème de notre série. Fait que donc, on a un slogan souvent qui s'appelle le sola scriptura, par l'écriture seule. Mais qu'est-ce que c'est exactement le sola scriptura? Parce que moi, je ne parle pas le latin et nos auditeurs non plus. Oui, puis même des fois, je le rajoute avec les étudiants, c'est le sola scriptura infallibilis. Donc, c'est l'écriture seule est infaillible. Ouais. C'est pas l'Église n'est pas infaillible, Dieu est infaillible, la parole qu'il nous a donnée l'est. Et ça remonte justement, c'est une de mes anecdotes favorites de la Réforme. Martin Luther, après avoir mis ses 95 thèses sur les portes du château de Wittenberg, puis il était convaincu que le pape, à l'époque, lui donnerait raison. Et parce qu'il dit, les indulgences, puis acheter son salut, puis je vois le purgatoire, il y a plein de choses que, en fouillant dans la Bible, je me rends compte que c'est pas là. C'est comme des rajouts mise à jour. Puis là, il dit, non, il faut revenir aux sources. Il se fait convoquer. Il va à une diète à Worms, et donc, il se fait demander, il y a toutes ces œuvres qui sont devant lui, il y a la foule qui est là, puis on demande, au lieu d'avoir une discussion, comme Luther disait, il faut revenir à la Bible, on demande à Luther de dire, il y a un seul mot que tu dois dire, revoco, qui veut dire repens-toi, je me récante. Ouais. Ce que j'ai écrit, non, je ne l'ai pas fait. Et Luther dit, il réfléchit à son affaire, il regarde dans les yeux et leur dit, si je ne suis pas convaincu par l'Écriture seule et par la raison, mes pensées restent captives avec la parole de Dieu. En voulant dire, si tu n'es pas capable de me démontrer dans la Bible, il va même aller, il dit, parce que les papes, les conciles, tout ça ont erré, il y a une seule chose qui n'erre pas, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on croit en tant que protestant évangélique que c'est les évangiles, c'est Jésus, puis il faut que qu'est-ce que l'on croit soit marqué là-dedans. Sinon, mais on doit le mettre de côté. Puis Jésus a dit exactement ça. En fait, on peut lire ensemble dans un des évangiles, en Marc. Jésus leur dit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ou une autre version va dire, vous annulez la parole de Dieu avec votre tradition. On a toutes des traditions, mais quand la tradition ou les choses façon de faire viennent écraser, annuler, contredire même qu'est-ce que Dieu nous a demandé, mais c'est justement là qu'on crie haut et fort en tant que protestant évangélique par l'Écriture seule. Jusqu'ici, l'Église s'était considérée comme la garante à la fois de la bonne interprétation de la Bible et aussi de la tradition. Donc, tu avais la tradition et la Bible qui étaient au même niveau, mais plus que ça, l'Église catholique romaine se considérait comme supérieure elle-même devant aller faire des choix, doit aller mettre de l'avant les doctrines, des bonnes pratiques. Mais Martin Luther renverse en disant la parole de Dieu prime par-dessus la parole des hommes. Ultimement, il y a une parole qui doit être mise de l'avant. C'est la Bible qui s'interprète par la Bible et la Bible qui corrige l'Église et amène l'Église à se repentir, parfois à se transformer. Et pour cette capsule-ci, je vous amène en plein cœur, encore une fois, de Genève, une capsule qui aborde un thème fascinant, Post Tenebras Lux. Hey, je me trouve aujourd'hui à la fontaine de l'Escalade, en plein cœur de la belle ville de Genève, en Suisse.
Et c'est une fontaine intéressante qui a été érigée en 1854 pour rappeler la victoire des Genevois contre une invasion surprise militaire de la part de la Savoie, qu'on nomme l'escalade. Parce qu'il y a des troupes du duc de Savoie qui ont cherché à prendre d'assaut les remparts de la ville. Et il faut savoir à ce moment-là que Genève est une république protestante et la Savoie est catholique. La nuit du 11 au 12 décembre 1602, il y a 2000 soldats du duc de Savoie qui tentent de s'emparer de la ville, mais les habitants de Genève, en pleine nuit, résistent courageusement et remportent la victoire de façon assez in extremis. Et par le fait même, ils remportent aussi leur indépendance politique, leur indépendance religieuse. Ils peuvent s'afficher comme une ville capable de se défendre. Et ce qui attire mon attention sur cette fontaine-là, c'est cette devise qu'on retrouve tout en haut. Post tenebras lux. Après les ténèbres, la lumière. Ou pour le dire en québécois, après la pluie, le beau temps. Cette devise-là apparaît un peu partout dans la ville et elle est comme devenue un peu le slogan de Genève. Ici, on la voit sur les monuments, elle apparaît même sur un sceau genevois de 1530. Les monnaies la portent depuis 1535 et c'est inspiré, il faut savoir, de deux passages bibliques de l'Ancien Testament et peut-être même une combinaison des deux, on n'est pas certain à ce niveau-là. D'abord, Job 17, verset 12, « Après les ténèbres, j'espère à la lumière ». Et Ésaïe 58, verset 10, « Ta lumière se lèvera sur l'obscurité ». Cette devise-là voit le jour pendant la Réforme protestante ici à Genève parce qu'elle reflète un peu le cheminement spirituel et la transformation culturelle que traversent ses habitants. Cette devise reflète aussi le but des réformateurs, réveiller les gens, les secouer pour les sortir d'une religion qui est devenue sombre, froide, et les conduire à la lumière de l'Évangile. Les réformateurs veulent sortir leurs contemporains de la mort spirituelle, enrobés d'une bonne couche de sacramentalisme, de ritualisme, mais ils veulent leur annoncer la paix, la vie et la grâce en Jésus seul et les sortir de ces ténèbres-là. Il n'est pas exagéré de dire que pendant des siècles, le christianisme avait été enfermé derrière des barreaux de religiosité, derrière la cupidité de l'Église, la légèreté morale de ses leaders. Des déviances importantes s'étaient insérées. Le salut en Jésus était devenu une industrie pour l'Église, instrumentalisée pour les fins de son propre pouvoir. Et même si, c'est vrai, le Moyen Âge n'est pas qu'une période complètement sombre, que la scolastique a donné naissance à de grands théologiens qui ont nourri la foi et la pensée de l'Église, l'Évangile a été alourdi, obscurci par une quantité d'ajouts non bibliques, par des perversions, des déformations, à un tel point que quand on arrive au 16e siècle, ici en Europe, la lumière de l'Évangile brûle pas très fort. Étant témoin de ça, d'une foule de pratiques et de croyances qui relèvent plus de la superstition que de la religion biblique, les réformateurs sèment des alertes, et les pré-réformateurs également. Et au début, il faut savoir qu'ils ne veulent pas créer une autre Église, une autre religion. Ils veulent pas se départir de l'Église. Ils souhaitent la réformer de l'intérieur, la ramener à son essence initiale. Ils ont vu comment l'Église faisait juste fausse route en proposant une sécurité dans les saints, le supposé pouvoir qui se trouvait dans leurs reliques. Ils voyaient bien comment elle profitait de la crédulité des masses, la fragilité du peuple, pour s'enrichir, pour enrichir les coffres de l'Église. Ils se sont opposés à ça. L'Église proposait que certains croyants avaient accumulé tellement de points spirituels, de crédits devant Dieu, qu'ils pouvaient maintenant les transmettre à d'autres. Les réformateurs voyaient très bien que ça ne marchait pas, là. Seulement si le croyant paye une somme modique, il peut recevoir cette indulgence et être en paix avec Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les réformateurs ont dit non, c'est pas l'Évangile biblique, ça. La conservation, la vente de reliques constituait une activité commerciale importante. On marchandait en faisant ça la grâce de Dieu. Et les réformateurs ont allumé les projecteurs sur la lumière de l'Évangile devant ça, en criant haut et fort que c'est pas un saint, c'est pas un objet ayant appartenu à un saint, c'est pas Marie, ni même par une indulgence que quelqu'un peut être sauvé.
Le seul sauveur, là, c'est Jésus. Et c'est d'ailleurs les 3 lettres qu'on retrouve au mur de la Réforme, mais aussi partout dans la ville, IHS. Jesus Emeteron Soter. Jésus, notre sauveur. Et ça en dit long, hein? Le salut est un don qui vient de Jésus seul. C'est une gratuité des plus totales que l'on reçoit par la foi à cause de son œuvre à lui. Et même notre foi n'est pas une œuvre, c'est l'organe réceptif qui nous permet de s'accrocher à Dieu et de recevoir ce cadeau du pardon des péchés. Bref, c'était choquant pour l'Église d'entendre ça, et même pour les auditeurs. Il y avait tellement l'habitude, l'instinct de placer leur confiance dans ce qu'ils pouvaient un peu faire pour obtenir la faveur de Dieu. L'idée dans laquelle ils s'étaient réfugiés et coincés pour la plupart, c'est qu'il faut faire de notre mieux par nos capacités naturelles pour espérer être récompensés par la grâce de Dieu. C'était un genre de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si une personne coopère suffisamment avec la grâce de Dieu, une grâce qui est infusée par les sacrements, elle gagne finalement la récompense de la vie éternelle. Et dans cette conception-là du salut, chacun pouvait être à l'origine de son propre salut. Jésus devient plus un aide qu'un sauveur. Jésus devient un collaborateur, mais pas vraiment notre sauveur à nous. Mais les réformateurs ont posé la question suivante devant ces hérésies. Qu'est-ce qui nous sauve ultimement au fond? La foi seule ou la foi et les œuvres? La grâce seule de Jésus ou la grâce et un petit peu d'effort humain, de spiritualité, de religiosité, de moralisme? Leur question était simple. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? C'est ça qui importe à la fin de la journée. La bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. La Bible est limpide à ce niveau-là et Luther, Calvin et les autres réformateurs l'ont compris. Et ça leur a ouvert les portes du ciel, littéralement. Ils ont compris que le salut n'est pas une question de mérite personnel, de justice propre, d'auto-justification, de piété exemplaire, mais c'est la prérogative de Dieu et de sa justice qu'il offre gratuitement à nous, pécheurs coupables. Ce n'est pas une question de l'œuvre de l'homme qui doit se faire infuser de la grâce par l'Église et ses mérites, mais c'est une question de l'œuvre de Dieu en Jésus qui est suffisante pour qu'un homme soit gracié de son péché. Ça, c'est fou quand on y pense. Tout repose sur une capitulation dans le fait de croire et de faire confiance à la grâce suffisante de Dieu pour des pécheurs comme vous et moi. Et c'est cette vérité-là qui est venue vitaliser, enflammer ceux qui avaient faim et soif d'un vrai sauveur au 16e siècle. Des ténèbres à la lumière au niveau de la position de l'Église. Les protestants ont critiqué ouvertement la centralisation excessive du pouvoir romain et ont proposé une autorité un peu plus décentralisée, plus locale. Ils sont sortis des abus de la hiérarchie ecclésiale, de son autoritarisme, de la corruption qui y régnait également, qui était chose commune à l'époque médiévale. D'un côté, l'Église affirmait qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, pas de rémission des péchés, que l'Église est tout à fait nécessaire au salut de toute créature humaine. Mais pourtant, dans les faits, le favoritisme, la corruption, l'immoralité, la mondanité régnaient dans cette institution-là. Donc, c'était paradoxal. C'est tellement évident qu'en France, il y avait un dicton qui circulait qui disait « Si vous voulez aller en enfer, devenez prêtre ». Et les protestants protestaient contre ces abus-là, politiques et religieux, revendiquant l'idée biblique que Jésus seul est chef de l'Église, que sa parole doit gouverner au final, qu'aucune institution hiérarchique peut revendiquer être la seule vraie Église de Jésus-Christ. Et découlant de saint Augustin, les réformateurs ont distingué l'Église visible, ceux qui sont baptisés, qui portent le fruit d'une vie chrétienne et s'inscrivent dans une tradition quelconque, et d'autre part, l'Église invisible, la liste des sauvés que Dieu seul connaît, vue du ciel. Ce qui distingue la vision protestante de l'Église de la vision catholique n'est pas la négation de l'Église visible, mais plutôt l'affirmation que cette Église visible existe au sein de multiples institutions. Pour les réformés, ce n'est pas hors de l'Église catholique, point de salut, mais plutôt hors de Christ, point de salut.
Et c'est essentiel comme distinction, comme point ici, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi les protestants ne mettent pas une barrière institutionnelle à l'Église. La définition pure et simple de l'Église n'est pas liée à une institution précise, mais à une personne précise, à Jésus. Partout où Christ est présent par sa parole, par les sacrements, le baptême et la scène, il y a des chrétiens. Et ça nous permet de reconnaître qu'il y a des vrais chrétiens et de vraies églises au sein de multiples expressions institutionnelles de l'Église. Parce que le critère final d'inclusion ou d'exclusion n'est pas d'être chrétien de nom ou d'appartenir à telle ou telle tradition ou institution. Le critère final, c'est Jésus lui-même. Notre croyance en lui, notre foi. Jésus est le chef, le roi, le moteur, la porte d'entrée de l'Église. Il n'y en a pas d'autre que lui. Le Christ, la vraie lumière, par laquelle les ténèbres du monde ont été dissipées, brille maintenant dans son Église et éclaire tous ceux qui croient vraiment en lui. Et ça vaut encore pour aujourd'hui. Jésus est plus fort que les ténèbres de notre monde, plus fort que les ténèbres de nos vies. Il peut déloger l'obscurité de nos vies, nous offrir sa grâce, parce qu'il est la seule source de vie, de lumière pour ceux qui s'approchent de lui humblement. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Oh, merci pour ta capsule encore, Sam. C'était une joie d'aller voyager à Genève comme Oui, ça. j'imagine, hein? Vraiment. Prochaine fois, c'est moi. C'est bon. On a vu dans une capsule précédente qu'un des ajouts qui a été fait par l'Église catholique, c'était la vente d'indulgences. Mais pouvez-vous nous parler d'autres ajouts qui ont été faits aussi? Bien, surtout dans le contexte médiéval, il y a des tonnes de rajouts qui avaient eu lieu. Puis des fois, c'est pas nécessairement juste l'Église avec un grand E. Souvent, des fois, c'est les gens, c'est le folklore, c'est les choses qui ont incorporé de d'autres religions, des fêtes païennes. Mais un exemple de ça, c'est, j'étais il y a quelques années dans un cours de doctorat, puis il y avait un étudiant catholique avec qui on jasait, puis bon, t'es protestant, etc. Puis on a posé la question, on arrive souvent sur Marie, et elle dit, oui, mais là, il dit, on croit qu'en Marie, il y a toutes ces choses depuis fort longtemps. Alors, puis là, je l'ai regardé gentiment, mais je dis, mais c'est pas parce qu'on croit quelque chose de faux pendant longtemps que ça devient vrai pour autant. Et j'ai lu l'expert, en fait, catholique sur Marie, s'appelle Luigi Gambero. Puis il a écrit un livre fascinant qui s'appelle « Marie dans la pensée patristique », c'est-à-dire dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Puis il commence en disant, et je trouve ça intéressant, dans son introduction, il dit « On n'est pas en train de décrire pour voir si l'Église a raison. Pas parce que l'Église a décidé, parce que souvent, c'est une des choses qu'on voit dans l'histoire de l'Église. Sans l'Église est plus haut que l'Écriture. Mais là, ce qu'il dit, c'est parce que l'évidence, c'est que dans le Nouveau Testament, Marie, il y a très peu de choses qui est dit sur elle. Et dans les 4 premiers siècles, il y a très peu de choses qui est dit sur elle. Fait que la réalité, il l'admet lui-même. Donc, les experts eux-mêmes disent, on a rajouté trop de choses. Et même dernièrement, dans les toutes dernières semaines, l'Église catholique romaine a sorti un nouveau document qui vient du Vatican pour dire, on devrait réviser certaines choses dont elle n'a pas le titre de co-rédemptrice ou de co-médiatrice parce que ça enlève l'accent sur Jésus. Fait que ça, c'est quelque chose, quand on dit en tant que protestant qu'on veut toujours être réaligné par rapport à l'Écriture, on va dire, on est d'accord de dire, effectivement, épluchons
autour les choses qu'on a rajoutées, qui se sont rajoutées. Puis c'est pas parce qu'on ne croit pas. Marie, on le voit dans l'Écriture, elle est là, elle est la mère de notre Seigneur. Une grâce lui a été faite. C'est extraordinaire. Puis elle est un modèle pour nous de grâce, de foi, de persévérance, même dans la souffrance, la douleur. Mais on reste l'Écriture en premier. Ouais. Jean Calvin dit dans un de ses commentaires à un moment donné, il commente, je ne me rappelle plus dans quel épître, il dit « J'aurais le goût de dire telle chose, mais je n'irai pas plus loin que l'Écriture va. » C'est vraiment, tu vois que c'est son guide et il va aller aussi loin que l'Écriture va. Et c'est un peu le même principe avec Marie, modèle de foi, femme pieuse, humble, très, très humble dans la narration de l'Évangile selon Luc. Tu vois son humilité. « Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? » Et en tant que protestant, on va aller aussi loin que le texte biblique va, mais on va se garder une retenue d'extrapoler ou de vouloir mettre de l'enrobage, du crémage, parce que à force de créer des couches, puis c'était un peu ça à l'Église médiévale, à force de créer des couches ou créer des enrobages de superstition, de divination ou d'extra, de tradition, mais ce qui arrive, c'est que tu perds le centre, tu perds le noyau de l'Évangile. Les réformateurs ont voulu éclater la périphérie pour dire, ultimement, là, c'est quoi le fond de l'affaire, tu sais? C'est un bon sens quand on prend la caméra sur Jésus, puis là, on la déplace sur quelque chose d'autre. C'est comme quand les gens vont prier. Beaucoup de gens vont prier, en guillemets, les saints, donc vont intercéder, vont prier leur grand-mère qui est décédée ou un saint important de l'histoire. Bien, la Bible nous dit, en 1 Timothée 2, bien, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Fait que quand les gens me disent, est-ce que je peux prier ma grand-mère? Non, parce que dans l'Écriture, ça nous dit clairement, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Ouais, c'est notre intermédiaire, mais la folie du cœur humain, et puis j'en ai un aussi, fait que je comprends, c'est la tentation de se créer des idoles ou de vénérer autre chose ou d'adorer autre chose que Dieu. Et c'est peut-être tentant pour l'homme qui est guidé par la vue de se faire une relique ou une image ou quelque chose de tangible. T'sais, on revient au fameux veau d'or, mais c'est un peu ça. Hein? Dieu nous demande de croire sa parole, mais nous, on veut une image, on veut quelque chose de plus concret. Et les images ont leur vertu pédagogique. On a des enfants, on sait à quel point les enfants sont fascinés par les images et c'est un bon moyen d'enseigner les vérités sur ce monde. Mais quand l'image elle-même devient le fond, ben là, tu as déplacé la substance de ta foi qui devrait être Christ seul, que tu crois par la foi et que tu crois à cause de ta foi qui est née à cause de la parole et non pas à cause de l'image. Puis on le voit dans l'Écriture même, il y a un des textes qui nous dit que Dieu n'a pas permis que le corps de Moïse soit gardé par les Israélites pour pas qu'ils en fassent un truc d'adoration. Parce qu'on a cette tendance de j'ai un bout de croix, mais même Luther fera l'affaire. C'est si on ramassait tous les bouts de croix qui supposément sont la croix du Christ, on pourrait bâtir une cathédrale avec. Parce qu'on utilise parfois, puis on utilise souvent la religion pour duper les gens. Et ça, souvent, la superstition, c'est quand on la mélange à la foi, mais c'est là qu'il faut enlever encore une fois qu'est-ce que l'Écriture dit. Mais des fois, il y a aussi, on rajoute des choses qu'on demande aux chrétiens. On l'a vu avec les indulgences, par exemple. Mais par exemple, mettons le célibat des prêtres. Oui, c'est un bon exemple. On vient prendre un petit bout de doctrine, puis on l'amène au maximum. On prend un passage qui dit que c'est bien d'être célibataire, c'est bien pour un homme qui veut se concentrer sur la prédication de l'Évangile, c'est vertueux, puis les protestants ne disent pas le contraire, mais ils disent que pour le ministre de l'Évangile, il y a la possibilité, comme les apôtres, on peut lire un passage qui montre que les apôtres, en réalité, avaient des femmes. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. « N'aurions-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, une femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? » Et ce verset-là nous amène à voir qu'en réalité, le ministre de l'Évangile peut très bien être marié, tout comme il peut faire le choix du célibat, parce qu'il pense en avoir reçu le don, la capacité de mener à bien ce projet-là de vie. Et je pense que ça aurait réglé beaucoup de problèmes dans l'histoire. J'en dirai pas plus long, mais je pense que d'avoir compris que certains hommes ont besoin de se marier et d'autres peuvent mener une vie célibataire, on aurait réglé beaucoup d'abus malheureux. Ouais. La réforme protestante, c'est pas non plus la première, en guillemets, tentative de dire revenons à la Bible, revenons en arrière. Il y a eu un schisme, tu en as parlé dans une de tes capsules, en 1054, avec entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Et un des sujets, c'était l'Église de Rome qui disait, mais l'évêque de Rome devrait avoir une prééminence plus grande, ce qui va devenir la papauté dans l'histoire. Alors que dans l'époque, donc, l'Église universelle, à quelque part un peu nationale, internationale, était gérée par 5 grandes villes qui ont Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, qui fonctionnaient en collégialité.
tout comme dans l'Église, il n'y a pas un seul pasteur, il y a un ensemble de gens qui sont les responsables, mais c'est la même chose. Puis là, on dit, ben oui, mais Paul et Pierre sont morts à Rome, et Rome, c'est la ville de l'Empire, je devrais avoir une primauté. Puis la réponse a été, ben on peut te donner une primauté, le premier parmi nos pères. On va dire, on va te donner une primauté d'honneur, mais tu n'as pas 2 votes. Le premier parmi les égaux. Oui, exactement. Puis, à quelque part, à ce moment-là, il y a eu un schisme dans l'Église où il y a une séparation, mais qui voulait dire, ben non, on veut rester proche de l'Écriture. Fait que c'est d'enlever au travers les traditions des hommes et de l'Église, mais qu'est-ce qu'on peut enlever pour revenir réellement à Jésus puis à qu'est-ce qu'il nous a enseigné? On prend une courte pause et on revient pour la conclusion de cette émission. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Plus la série avance, plus je réalise que c'est purement humain d'avoir envie d'ajouter des choses à ce que Dieu dit, de ce que Dieu demande. On le voyait dans l'Ancien Testament avec les Hébreux. On le voyait avec Jésus qui reprochait aux pharisiens d'ajouter puis d'imposer des fardeaux. La première Église aussi, on lit ça dans les lettres. Justement, dans Galates, c'est une des premières épîtres qui est écrite dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous dit ceci, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Puis là, Paul, il va encore plus loin. Mais si quelqu'un, même si un ange descendait du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Il va jusqu'au point de dire, écoute, même si la personne la plus sainte de sa planète te disait quelque chose de différent de ce que tu as ici, rejette-le, c'est pas le bon. C'est pas l'original. Exactement. Ça te prend une pizza dégarnie, puis c'est suffisant comme ça, l'Évangile. La pizza aux tomates de l'Évangile. Il dit aux Corinthiens aussi, dans le fameux credo aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, vous êtes sauvés si vous retenez cet Évangile-là tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain, ou vous auriez cru dans des sornettes, dans des ajouts humain. Donc, d'où l'importance d'avoir une tradition qui est fiable, qui passe réellement l'Évangile de génération en génération. Puis pour bien le comprendre, on a tellement un beau texte dans Romains 10 qui nous parle de cet Évangile-là tout simple. Ça dit, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Donc, ça vient du cœur et ça vient de la bouche. On le croit dans notre cœur, on est connecté à Dieu à notre cœur et on le déclare que c'est lui, que c'est par sa grâce qu'on est sauvé, qu'on appartient à Dieu. Merci. Amen. Encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, Val. On se revoit bientôt. Certain. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On pourrait dire que par nature, ça n'existe pas un chrétien tout seul ou un chrétien Robinson qui veut être l'Église tout seul chez lui. Littéralement, le mot « église », en grec, c'est « ecclésia ». Ça veut dire un rassemblement, une assemblée. Il faut éviter 2 extrêmes. L'Église, c'est pas le bâtiment, mais l'Église, c'est pas un individu. Dieu sauve des individus pour les rassembler, former une famille.